taverne dans un donjon, c'est quand même pas banal. Regardez ce type bizarre. Je crois plutôt que c'est un homologue. C'est un genre de docteur, un homologue? Je crois que tu confonds avec un proctologue. Je ne suis pas un ranger, je suis un rôdeur. Il y a une différence? Absolument. Les rôdeurs sont de vrais aventuriers. Comment il t'a cassé? Oui, bon, nous, on cherche la statuette de Gladelfera. On n'est pas assis à fumer une pipe comme des glands. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Et votre façon d'aborder les étrangers est étrange. Être étrange avec les étrangers, c'est bien, non? Bougre de saligo! Je sais que c'est toi qui as ouvert les cages de mes poules! Faudra pas s'étonner s'il y a des granges qui brûlent! De quoi que tu m'accuses, blaireau sans cervelle? T'as pas plus de preuves que de vin dans le pied d'une vache? Y'a ben que toi qui pouvais ouvrir les cages, vu que j'allais gagner le concours avec mes poulets magnifiques! Toute une couvée de barbesiel bleu de Val Tordu! Ces espèces de carnes déplumées! Qu'est-ce que tu veux gagner à part le concours de la serpillière la plus moche? C'est moi qui vais le gagner, le concours! J'ai de l'angéline de Boule-Gourville et du coucou doré de Glargue! Pfff! Des oiseaux misérables qu'on a envie d'achever tellement qu'il faut pitié! Attends que je récupère les miens, tu vas voir, éleveur de corneilles malades! Répète un peu que je te colle un coup de marteau sur les arpions! Allons, du calme. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ce malfaisant a dispersé mes magnifiques poulets et que je peux plus concourir pour le grand prix du meilleur éleveur de Val Tordu! Moi, je pense plutôt que ces misérables bestioles sont allées d'elles-mêmes en finir avec la vie, tellement elles font peine à voir! Le rassemblement de poulets, ça me connaît. Y a une récompense? Un peu, mes gaillards! Si vous me retrouvez mes volailles, vous aurez pas affaire à un ingrat! Méfiez-vous, si vous donnez une poule, faudra la faire bouillir au moins 3 jours avant qu'elle soit mangeable. Et même là, je m'y risquerai pas de peur d'avoir la tripe en débâcle. Tais-toi donc, misérable! Vous voulez quoi? J'ai pas que ça à faire, je suis un éleveur très occupé. Un homme d'affaires du premier plan au niveau du filet de volaille de qualité. Alors c'est vous qui avez dispersé ces poulets? J'ai juste aidé des pauvres bêtes éprises de liberté à échapper à un tortionnaire incompétent. Elles se sont égayées à cet étage, mais c'est tout. Un vrai libérateur aviaire. Chez nous, à Folonarial, tous les oiseaux sont en liberté. Les poulets, c'est pas vraiment des oiseaux, c'est juste du sauté de volaille avec des plumes autour. En tout cas, si les poulets sont éparpillés à cet étage, ça devrait aller vite. Miam miam, cote. Non, si on veut la récompense, il ne faut pas les manger. Alors, vous avez retrouvé tous mes poulets? Les pauvres bêtes! On y travaille, mais l'investigation volaillère, c'est un métier, vous savez. Trouver les poulets. Ah, ça va pas être facile. T'as pas tapé assez fort. Plus fort. Salut Manu. Ça va? Comment je peux faire pour rentrer là-dedans? C'est un poulet ça? Beusiel bleu. C'est pas ça?
Salutations, belle compagnie. Salut, monsieur. C'est pas un homme, c'est un présentoir pour vieux rideaux. Pas du tout, je suis un ménestrel renommé. Et ma sœur, elle joue du trombone sur un vélo. Quel chiant ce nain. Nous sommes des aventuriers à la recherche d'une statuette et... Quelle belle quête. Une statuette. Cela me donne envie de chanter. Une statuette, cela rime avec pâquerette et mignonnette, avec mouillette et sansonnette. Ah la 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 la, allons chercher des statuettes dans les pâquerettes, ma mignonnette, en poussant la sansonnette, en beurrant des mouillettes. Il m'énerve à chanter comme ça. Chrome n'aime pas les chansons. Il préfère les cris de la baston. Moi j'aime bien, ça me rappelle mes amis à Folonarial. Forcément, t'as des goûts de chiottes. Quel public difficile. Une statuette? Ah ouais, ça se boit ça, c'est un cocktail avec du rhum. Tiens, voilà une pièce pour t'acheter à boire. Alors, elle est où cette statuette? Elle est dans ton cul. Eh merde. Tiens, il y a une poule là. Là, c'est un des poulets qu'on doit rassembler. Ouais, bah c'est un poulet, quoi. C'est un barbeziel bleu de Val Tordu. Ça se voit, bon sang, ils sont bleus. Tu es vraiment expert en volaille. C'est impressionnant. Moi, je vois juste un poulet moche. Il dit qu'il s'en fout de la couleur des plumes. Ça ne change pas le goût. Ah, j'en ai un sur 7. Mais peut-être un autre. Dans les chiottes? Non. Apparemment, elles sont tous à l'étage. Non, elles sont peut-être un peu en bas aussi. Crémagneux, où vous allez avec tout ce matos? À la chasse aux Bartarelles? Pas du tout, nous sommes en train de vivre une aventure importante. Ah, ça c'est pas évident l'aventure avec tous ces monstres. Pardon, je m'appelle Émile Broncoul, c'est moi le patron de la taverne. Encore un Pékin sans hache qui a un avis sur l'aventure. J'ai été aventurier il y a longtemps, jusqu'à ce que je prenne une flèche dans le genou. Du coup, j'ai pris ma retraite ici. Vraiment? Ouais, bon, de mon temps, c'était autre chose, bien sûr. Forcément. On savait manier une épée, et on marchait plus longtemps. On s'enchouinait comme des marmots. Oui, bon. Et puis les monstres étaient plus forts. Et on n'avait pas toute cette magie. Ah, ça, oui. Et on n'avait jamais de point de destin. Enfin, quand même, c'est bien ce que vous faites. Je vous offre un coup à boire? C'est pas de refus. Enfin quelqu'un de sympathique. N'empêche, j'ai quand même l'impression qu'il vient de nous traiter de mauviettes. C'est ton esprit susceptible. Va mourir, ramasseur de poules. Quelle bande de baltringues. Faut pas vous décourager, allez. Vous finirez par en faire un groupe solide. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider? Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici? Croyez-le ou pas, mais même moi, ils m'ont refoulé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Bon, allez, un petit coup avant de prendre la route? On est un peu pressé. J'ai un petit cépage des coteaux de Waldorg. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à revenir me demander des tuyaux. Je connais tout le monde ici. Mais pourquoi le monsieur il veut qu'on fasse de la plomberie avec lui? Elle veut se faire déboucher les tuyaux. Je peux toujours pas rentrer là. Et là, où vous croyez aller avec votre dégaine de train de patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Haha. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Va sucer des cailloux, Nabo. Désolé, les clowns ne sont pas admis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Zut,
On n'arrivera pas à rentrer ici facilement sans un sorcier puissant. On peut aussi leur pourrir la tronche. Ils ont l'air bien entraînés. Et il faut donner l'alarme rapidement. C'est la faute de la magotte aussi, elle ressemble à une laveuse de pichets. La sorcellerie, c'est une discipline longue à acquérir. Il a dit qu'il nous fallait un artiste. Peut-être que si on trouvait un peintre... Mon cousin Trace d'Huile était peintre en bâtiment. Il disait toujours, avec Trace d'Huile, 3 bonnes couches, c'était tranquille. Je pense qu'il faudrait plutôt un truc dans le genre bard. Justement, il y a un ménestrel ici, près de la scène. Je déteste la musique. Mais pourquoi on l'a récupéré? Parce que le groupe n'était pas au complet. De quel copain parles-tu? Encore ton ami imaginaire qui soi-disant mange le contenu des sacs à ta place? Bonjour, nous cherchons un artiste qui sait chanter. Mais pas besoin de nous faire une démonstration, un chanteur muet, c'est bien aussi. Quelle intéressante compagnie vous faites. Hétéroclite et déterminée, pleine de courage, malgré un aspect modeste. Peut-être pourrions-nous composer une chanson sur vos exploits. Oui, surtout que ça ne manque pas. Tu veux dire, comme la fois où t'as poursuivi les poulets à travers tout le village? Mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, je suis un aventurier chevronné. Et moi, je suis un troll des glaces pétomane. Poulet, poulet, il courait après les poulets, poulet. Arrête ou je te colle un pain. Les grands artistes sont toujours incompris. En fait, nous avons besoin d'entrer au carré VIP. Mais apparemment, il faut être accompagné d'un musicien. Je vois. Vous n'avez pas l'air très éveillés aux arts. Mais vous pouvez m'aider en retour. Attention, on ne veut pas non plus monter une chorale. Non, tu ne chanteras pas avec lui, même s'il a l'air sympa. Dites toujours. Imaginez donc, Fief et compagnons, que des gens d'ici, des roustos ignorants, ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé. Et tu veux qu'on les aide à te pourrir la face? Non, sauvez-moi de ces brutes et en retour, je vous aiderai à entrer dans le carré VIP. Je suis coincé à la taverne. Je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas. Cela me semble honnête. Parfait. Restez près de moi surtout. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Pas trop près, j'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux. Pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes, je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu prolétaire. Mon armure, elle est très bien comme ça. Il faudrait au moins une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable. C'est vrai, l'habit fait souvent le sorcier. Les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des fripes grisâtres, des bâtons pourris et des chapeaux de clochard. Il y a une boutique dans les caves du donjon qui a un grand choix de vêtements. Elle est fermée actuellement, mais je connais la vendeuse. En frappant d'une certaine façon, elle vient d'ouvrir. En frappant la vendeuse? Mais quelle ruse! Non! C'est pas là. Nous y voici. C'est fermé. Je vais frapper le code. Bonjour, vous voulez acheter des armes et des objets magiques? Non, on n'a pas d'argent. Bon, bah revenez quand vous en aurez. Mais quel con, c'est pas vrai. Attendez, si, on a de quoi payer. Aïe,
Mais ça va pas, j'ai pas envie de donner mon or. J'ai une idée. C'est encore vous? Par l'harmonie du piano unique. Non! Merde alors, son plan a marché. Facile. Mais voyons, la violence ne sert à rien dans la vie. C'est plus efficace que d'agiter ses dentelles comme un bouffon. On va pouvoir piller la boutique. Peut-être qu'il y a des sandales pour aller avec ma jupe verte. Il me faut de quoi ressembler à une maîtresse sorcière. Bienvenue à la boutique du donjon, ou ce qu'il en reste. Grâce à la technique d'infiltration du barbare, tu peux en profiter pour piller les réserves cette fois-ci. N'oublie pas de revenir régulièrement car la vendeuse sera rapidement remplacée. C'est une boutique généraliste dans laquelle tu trouveras de tout équipement consommable, inventaire et mise à jour chaque chapitre. Enfin, comme dans tous les magasins, tu peux aussi racheter les objets que tu as vendus si tu commets une erreur de manipulation. La magicienne gagne un niveau. Ah bon? L'ogre gagne un niveau. Comment ça se fait? Moi je prends tout, hein. C'est les réserves, ça? Ok. J'ai tout pris? Je crois que j'ai tout pris. Ah. Je supervise l'ouverture. Il y a ça. Là aussi. Ok. Je crois que j'ai tout fouillé ici. Là. Ah. Oh ben putain! Regardez ça! C'est la robe de l'archimage Tolsadoum! Une robe? C'est une relique! Un vêtement pour les sorciers! Quelle allure! Je crois que ça fera l'affaire. Et puis c'est gratuit, j'aurais pas lâché une pièce d'or pour du tissu rose. C'est très adapté! Je peux refouiller? Non. Et là aussi, je peux refouiller, non? Non. Je crois que c'est bon. Ah. Là, c'est lui! Le chanteur énervant avec son costume en rideau! Faut lui latter la tronche! Courage, mes amis. Ce sont là les pires stipendiés pour Morxir. Faudra nous faire la traduction. C'est du langage précieux! L'or, c'est précieux. Son langage est juste débile. Assez parlé. À l'assaut. Ok.
Allez, c'est bon. Salut. Tenez vos positions! Allez, à moi. Ah putain, le bâtard. J'avais pas vu ça. Viens voir ma lame. Dans tes rêves! Même pas mal. Hé hé. Hé hé, ça marche! On va régler ça comme des pros. À moi, vermine. On va régler ça comme des pros. Tu t'as arrêté de manger du saucisson aussi. Allez, échec critique. Fais chier. À moi. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Il fait chaud ici. Viens voir ta gueule. Je mouche un morpion à 800 pas. Raté. Ah. Putain, il est dans la sauce, lui. C'est parti. Tu vas prendre cher. Oh putain, les bâtards.
pas mal. Eh Comment oh, ça, t'as il oublié fait Chrome dans ta critique, botte là? gauche? Oh là là. C'est à qui de jouer? Ah ok, c'est au barbare. À moi, merde! À moi, merde. Et dégage! Même pas mal. Putain, il va le buter. À moi. Il va le tuer. Putain, le barbare, il est nul, hein. Faut que je m'avance. Monde de merde! Il est mort. Il est mort. Une petite potion sur le barbare. Ça va mieux. Soif. Raté. Pas de bol. Putain, mais ouais, mais eux, ils sont brûlés là. Comment je peux faire pour soigner l'état? Il est pas là, le voleur? C'est bizarre. Même pas mal.
Dans ta gueule. Ah, oui. À moi. Ah putain, les bâtards. Ah, monde de merde! Tu m'attraperas pas, nanana. Elle est trop forte, elle, en esquive et parade. Putain, lui, il est empoisonné, il brûle. Putain, la totale. Aïe! Mort. Il est mort. Barbare gagne un niveau. Ah bah tant mieux. Ménestrel. Je commence à avoir pas mal de choses sur moi là. Soigner le groupe. Ouais. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Voilà. Grand merci, les amis. Et maintenant, composons une zeste épique sur cette victoire sans pareille. Épique, c'est quand on a gagné une grande bataille, quand on a écrasé nos ennemis, qu'on les voit mourir devant nous et qu'on entend les lamentations de leurs femmes. Sinon, c'est pas épique. Eh ben, je ne savais pas que tu pouvais faire des phrases aussi longues. C'est pour payer Chrome. Vous êtes encore là? Partout, le trépas passe, je nettoie. Et d'ailleurs, je vois que vous en avez encore mis partout. Il dit qu'il va quand même manger des morceaux de ses victimes. Mais il pense vraiment qu'à bouffer, lui. Pas du tout. Il aime aussi les arts poétiques. Il est sensible. Rien à foutre. En fait, on cherche une statuette. Peut-être que vous savez où elle se trouve. Je ne suis pas trop là pour aider les aventuriers, vous savez. Et sinon, vous aimez ramasser des bouts de cadavres? Non, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien, disons que si on tourne en rond sans trouver la statuette, on va tuer beaucoup de monstres. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, pas bête. Je me souviens vaguement qu'à une époque, il y avait un maître dans ce donjon, et qu'il avait des statuettes moches. Mais tout le monde semble l'avoir oublié. Curieux. On nous a dit que c'était une coopérative qui dirigeait l'endroit. C'est vrai. Bah, peut-être que ma mémoire me joue des tours. Ok.